Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Et comme tous les dimanches pour notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, nous chercherons à comprendre le processus de fabrication du savon Kabakrou, obtenu à base de déchets de savon provenant des usines de savonnerie ou d'huile de palme. Le Kabakrou est un savon de plus en plus prisé par les familles à faible revenu. Ce savon artisanal suit un processus de fabrication dont seuls les fabricants détiennent le secret. Sidibé Daouda, propriétaire d'espace de fabrication de Kabakrou dans la commune d'Abobo, nous expliquera ici le processus de fabrication de ce savon Kabakrou dont la commercialisation dans nos marchés locaux est un véritable business pour certaines personnes. Justin Kwasi, Maïssa Kogay, Adama Kone et Roger Nguesson ont sillonné les lieux de fabrication et de vente. Et toujours en société à Abidjan, ici, le grand marché d'Adjamé, réputé pour sa grande affluence, au quotidien ne présente pas le même visage les dimanches matins. Les dimanches, l'affluence est plutôt faible. Les commerçants peinent à trouver des clients qui se font rares. Et notre reporter Clarisse Konyala a sillonné les marchés Forum et Gouro dans la commune d'Adjamé. Et nous verrons son reportage à 19h30. Près de 20 000 personnes ont répondu présent au concerto de l'indépendance pour la jeunesse, prévu initialement le 6 août, mais qui a été reporté à hier samedi 19 août 2023 au stade municipal de Grand Bassam, en raison du deuil national de 10 jours décrété par le chef de l'État Alassane Ouattara pour honorer la mémoire de l'ancien président Henri Konan Bédié. Les 20 000 personnes ont communié avec les artistes venus nombreux. À la page sport, en vue de permettre aux agents de l'État fonctionnaires et commis des institutions de la République d'éviter les maladies cardiovasculaires, le ministère des Sports a organisé une marche sportive et de fitness et c'était le samedi 19 août dans la commune du Plateau en présence d'Arsène Kwasi du service des sports. Prévenir les maladies cardiovasculaires à travers le sport est l'un des objectifs du ministère des Sports à travers sa direction générale qui a initié une marche sportive longue de 2,5 km. Venus des différents ministères et institutions de la République, plus de 1000 randonneurs arpentent les artères du centre des affaires de la capitale économique. Un afflux de personnes qui part de l'esplanade de la cité administrative en passant par le musée des civilisations avant de revenir sur le point de départ couronné par une séance de fitness. Nous avons bougé, nous avons pris plaisir à le faire. Et nous comptons pérenniser cette activité au sein de notre institution. Nous souhaitons effectivement que ce programme se développe sur toute l'année afin que tout le personnel et tous les élèves puissent bénéficier au même titre. Au regard de l'engouement suscité, le directeur des sports pour tous se dit satisfait de cette activité sportive. Cette activité va s'inscrire désormais dans les habitudes des travailleurs de Côte d'Ivoire. Nous allons vers tous les ministères, à leur appel, nous sommes à leur disposition pour développer ces programmes, pour organiser des séances d'activité physique de façon régulière et tout le temps. Autre fait majeur de cette cérémonie, c'est l'investiture des présidents des cellules de sport de chaque ministère. Pari gagné par la Direction générale des sports qui souhaite perpétuer cette expérience avec la même ambition d'inciter l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, des ministères et institutions de la République à la pratique régulière du sport. Et toujours en sport, football hors de chez nous, cette fois-ci, l'Espagne a conquis ce dimanche le premier titre mondial de son histoire en football féminin, en faisant déjouer les pronostics malgré la fronde de certaines joueuses avant le début de la compétition, en raison d'un manque de moyens accordés et d'une relation conflictuelle avec leur sélectionneur. Et puis nous terminons au Niger où des centaines de manifestants soutenant le coup d'État militaire du 26 juillet sont sortis nombreux ce jour marquer leur admiration à la junte au pouvoir à Niamey après la visite de la délégation de la CEDEAO. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.